pas de chance de réussir. Mais on t'est avancé. Écoutez, moi, je crois que, sans porter des jugements de valeur, et nous avons analysé ça sous différentes formes, mais moi, je pense que nous sommes dans une société, côté que société, il était pratiquement dit que le pavlé, Constitution 87 là, nous avons des conflits de soulis, et jusqu'à présent, moi, j'entendais que yo pourra faire référendum là, ça veut dire qu'est-ce qui peut dire pavlé et majorité monde constitutionnaliste. Non, on pense que il faut revoir cette constitution. Tout le monde est d'accord sur ça. Pour là c'est la manière. Première et moi je pense que les actes tentés par le président Jovenel Moïse les tentés et moi-même moi t'ai pas accompagné pour que aux questions élection référendum là et que l'été ont réussite et bon moi pense que on pas même dire l'échouer parce que en fait on a assassiné le président et que l'intransigeance fait que au lieu de nous d'accord pour aller dans bureau de vote pour nous dire non pas d'accord nous plutôt rentrer dans des complots et puis que c'est non là on va dire quitter contre référendum du président parce que c'est le président n'a pas dit ça tout à l'heure mais en même temps on dit Ibrahima quand c'est puis on va puis on critique parce que vous nous dit il nous faut bailler 40 millions qui dans monde ça c'est ça fait que c'est moi ça c'est le dossier ça c'est ça on parler de ça on 40 millions mais ça que me comprendre c'est que bon journaliste et qui fait qu'on est que moi quitter pays a en mallette qui gagne 40 millions de dollars là-dedans. Comme référendum. Alors premièrement comment on monde en Haïti 4 traversé à 40 millions de dollars. Alors que pour traverser aux États-Unis dans n'importe quel pays étranger 10 000 dollars supposé déclarer comment on a fait traverser à 40 millions de dollars dans mallette. 2. Haïti qui côté gain pour ramasser 40 millions de dollars, etc. La vérité, c'est qui ça? C'est que, moi, arrivé dans le gouvernement, nous sommes ministres délégués, je ne pas signé, je ne pas ordonné. Je n'ai rien à voir avec COP. Il y a eu un contrat que nous voyons copier à vous, qui c'est 72 millions de dollars. Le budget des élections, c'était 125 millions. Un contrat 72 millions de dollars entre l'État haïtien signé par le ministre de la Planification, le ministre Joseph Jout à l'époque, et le PNUD, Nations Unies, pour bail support logistique et technique dans la question élection. Et dans le cadre de contrat ça, dans la première phase là, il y a 20 millions de dollars qui étaient déposés décaissés pour le référendum là, mais en fait c'est pour acheter matériel et équipement. Et m'a parlé de bulletins, m'a parlé de papier, m'a parlé de toute paperasse une qui pour faire élection. Le PNUD a commandé tous ces matériels qui viennent et qui quelque part en Haïti. Vous avez dit combien de dépensé alors? 5, suivant le rapport. Donc 40 millions de dollars. Attends. Suivant le rapport que j'ai eu du PNUD, pour premier 20 millions de dollars pour le référendum là, puisque le référendum là, les 5 millions de bulletins, oui ou non, pour le référendum, yo en Haïti quelque part dans des dépôt une photo yo, côté que PNUD débarqué au avion, yo quelque part dans CEPA. Et le président Jovenel, le pour été fait deuxième décaissement 20 millions, puisque nous débattons un calendrier pour décaisser comme pour eux, ok? Il était demandé pour que moi-même, moi, assurer que il y a des rapports qui baillent. Et nous te permettre, moi, mais son dossier l'État, mais comme journaliste même, nous vont copier. Bah, ou côté que, en des rapports, ça, après, on dit, mais qui s'est acheté avec Cobla, etc. Et mon deuxième décaissement de 20 millions qui était supposé faire en 3 versements et de 9 000, etc. Moins qu'on est avec certitude à partir de documents recevoir du ministère des Finances, preuve côté Cobla transféré de banque BRH à Citibank qui c'est compte NUD et des Nations Unies, moi copie à peu près 18 millions qui transféré déjà et etc. Donc pour moi il y a à peu près 39 millions à peu près qui décaissent. Comme la dépensé alors. Qui t'a supposé engager. Bon, par contre, si tout, bien pas dépensé, parce que aspect logistique, c'est jouer élection,
pour louer machine, pour bagager ça, comme ça, tu as supposé dans mettre nude. Parce que l'élection pas faite ou bien référendum n'est pas fait. Donc, pas de coût logistique qui est engagé pour louer machine, pour payer personnel, etc. Ça doit pas l'argent, non, mais bon, là, 20 millions de dollars qui sont engagés dans la question élection, c'est directement dans CEPA, les membres du conseil et CEP qui étaient en charge de l'autre 20 millions qui décaissaient en 297 millions de gouttes à l'époque, 600 et quelques millions de gouttes à une certaine époque, dans le dernier moment. Moi, je n'ai que vu, voir les rapports. Moi, ouais, rapports. Ça va, sur pour me faire un cob. Il y a les formes d'amende détenues pour avoir une petite commission. Moi, je ne pas contre les Nations Unies, contre une commission, pour avoir une commission. Homme, pas ordonnateur, je ne pas signé. C'est le Premier ministre Jout qui a signé les accords et c'est le ministère des Finances qui fait coordination pour transférer les fonds directement de la BRH au PNUD ou fonds qui a le CEPO, il fait des mises à disposition sous système d'État, contrôler l'État, dans le CEP. On ne peut pas côté ça sorti, nous comme journalistes, et j'ai eu une conversation avec ce journaliste et le propriétaire de médias, nous dit c'est malheureux, nous tuer Jovenel, nous fait assassinat de caractère, parce que c'est ça nous fait, nous assassiner caractère là, nous tuer le vivant, et puis nous mettons les âmes sous lui. Nous pensons que c'est malheureux que vous montez non radio pour dire que je m'a sauvé avec Cobb, alors que vous connaissez comme journaliste que moi, ministre délégué, c'est qu'un secrétaire d'État pour certains secrétaires d'État, ou pas gagner rien à voir avec gestion d'argent l'État. C'est petit chèque au bord là, même gaz pour au bord, c'est le primature pour des petits gaz là-bas, c'est l'administrateur primature qui veut le gaz là-bas. Comme ça, tout comme ça, c'est comme l'État ici. Comme l'État ici. Parce que moi j'ai coordonné et rencontre avec toute ambassade sur la question de l'organisation. Yo te voulait que gagner d'abord que Haïti fait geste parce que ça c'est un basket fund. C'est chaque élection il toujours mettre en place, c'est pas la première fois la fête comme ça que l'État haïtien alimenté parti par là et puis après eux même le t'a pas venir avec parti par là. Donc l'État haïtien a gagné 40 millions pour le côté et dans les 72 millions différents ça est supposé venir à partir des pays. Et ça on peut prendre un mot qui dit pour que ça tout comme ça dépensé pour un projet que nous te connaissons qui non écoutez écoutez faut l'argent gaspiller écoutez l'argent là parce que matériel quel que soit l'heure où on fait élection on a besoin on a besoin bulletin on a besoin bulletin pour candidat pour qu'on fait donc ça veut dire que quelque part comme ça on a PNUD mais bulletin pour référendum quel que soit l'enfant référendum son bulletin oui ou non bulletin ou là les 5 millions de bulletins ont été débarqués à l'aéroport international dans des dépôts qui sécurisent même l'autre indélébile que va c'est dans douette ou l'offre voter toute bagage est recommandé. Moi je n'ai vu que les rapports et me garder les rapports et puis pas rien à ouais nous seule façon pour me faire un petit copie faut me dar à côté blanc OK et chef des Nations Unies pour me demander font petit bail pour moi pour avoir un petit bail pour moi des comptes Nations Unies pour avoir mon petit commission bon bah que Mathias dans niveau ça mais comme ça et pour élection pour référendum comme ça et oui et 20 millions dans un premier temps parce que pour qui ça comme là obligé de décaisser avant pour soit faire une élection jeudi 4 mois avant techniquement il y a des étapes qui pour faire parce que le matériel ça il pas fait en Haïti parfois c'est jusqu'en Afrique du Sud pour question de coût des appels d'offres international que le PNUD lui-même il fait les infrastructures que le gagne que le fait appel d'offres ça le CEP les approuve et puis vous faites l'autre bord et puis vous frétez des avions privés qui peuvent venir porter. Maintenant est-ce que ce système doit changer? Moi convaincu que ce système là doit changer bon l'autre gens nous doit faire pour coûter moins mais d'un côté ni aujourd'hui nous pas de capacité pour demander faire changement parce que changement pour faire dans le système électoral là demander 3 à 4 ans pour faire mais faut qu'on CEP permanent qui pour travail pour renforcer le système électoral là pour faire donc c'est soudé ça organement ça c'est fait et c'était comme je dis le Jovenel de madame Lalim 60 millions de dollars américains pour référendum c'est ça me dit là c'est pas de 60 millions qui était allé joindre madame Lalim le PNUD
signé un contrat, sous un contrat là, on a page là, ou après page là signé entre le ministère de la Planification et le PNUD qui représentait le système des Nations Unies, ok, UNOPS, NUD, etc., ONU Femmes et toute entité ça qui était en charge pour bail support technique et logistique de l'organisation des élections. Il y a 40 millions de dollars qui étaient dépensés, ok, et il y a 20 millions. Alors, femme d'où, bagay ça on va fait sur internet, nèg cap dit me fait chaque tweet me fait mettre 40 millions, on compte côté le sorti. Parce que bon tweet qui était fait par un nom t'ai cité tout à l'heure et il était fait dans souci, nèg là te dit si l'élection pas faite Claude Joseph, Mathias ak Jovenel, il doit relayer la justice pour l'argent ça. Et c'est là-bas ça sorti, il mettait toute machine en place qui pour faire l'immigration. Vous avez parlé de M. Mimda. C'est moi qui ai fait tweet ça. Il a fait tweet ça. Il te répond ni sous tweet là, et côté que, yo connaît que, d'ailleurs, même au niveau du CEP, et système d'organisation élection, c'est un système qui est totalement organisé par les étrangers. Et c'est pas Haïti, bien pile technicien c'est vrai dans CEPA, mais Haïti, pour faire élection, il y a un paquet étrangers qui débarquaient, des experts sortis à travers le monde, qui viennent, qui pourraient faire élection. Et c'est ça qui fait élection coûter extrêmement cher. Et c'est ça fait le système électoral haïtien, il concentré avec des centres de vote, ça veut dire les méga centres de vote, qui très loin de population, nous n'avons pas qu'à voter parce que le système électoral nous vient là, il pas correspondre à la réalité politique haïtienne. Vous parlez de Mathias, puisque nous avons explication, et sous question, parce que vous avez frappe sur question ça, et vous faites tout le ça. C'est ça fait mourir. Mais alors, faut dire que c'est des bagages qui sont dangereux. Parce que moun qui tend de la journaliste là, dit la leader d'opinion, qui campait nos émissions à 5 à 6 heures du matin, nos radios, il y a peut-être de tout côté, et puis qu'il la gueule comme ça, il connaît niveau méchanceté que le fait, ok? Il était carré, les gens font là, madame explication. Ma boue les documents au bas où, ma bosse les journalistes ou ou capifiter, ou garder, ou après même preuve, côté transfert fait de BRH, alors, tu vas voir, donc, pas faire méchanceté, faire assassinat de